Good Morning Business. Business Today. Le salon Made in France, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12 novembre à la porte de Versailles. Alors c'est devenu l'événement où il faut être dernièrement du textile, l'ameublement jusqu'aux pompes à chaleur. Et on a notre champion français des pompes à chaleur, c'est le groupe Atlantique. Bonjour Damien Carroz, vous êtes le patron, le directeur général d'Atlantique. Atlantique, c'est 3,7 milliards d'euros de CA, 13 000 salariés. Ah oui, quand même. Franchement, on ne vous connaît pas très bien. Vous êtes un gros groupe familial. Oui, alors Atlantique, c'est un succès industriel de 55 ans. Effectivement, maintenant, 31 sites industriels, dont 13 en France, donc le Made in France, 13 000 employés, 3,5 milliards de chiffre d'affaires. Nous sommes un des leaders européens du secteur HVAC. Alors moi, je suis le bad guy du couple ce matin. Il y a deux bémols. Le premier bémol, c'est que votre chiffre d'affaires a baissé de 4,7% sur les 8 premiers mois, alors qu'on pouvait penser qu'on est en plein boom de la rénovation énergétique. Le deuxième bémol, c'est que vous aviez deux fonds d'investissement qui vous tournaient autour, Ardian et le fonds souverain émirati Adia. Apparemment, ils ont jeté l'éponge. Est-ce que vous êtes plus intéressant ? Alors, le premier bémol, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché du HVAC est dans le dur. Notre activité dépend du marché de l'immobilier. Oui. Vous savez que le secteur neuf, c'est très dur. Les transactions immobilières, de manière générale, c'est très dur. Alors, la rénovation énergétique tient. Néanmoins, on ne peut pas afficher cette année les croissances à deux chiffres qu'on a eues sur les 2 dernières années. C'est une réalité. À cause de la crise du secteur immobilier, en fait. À cause de la crise du secteur immobilier. Pas seulement en France, d'ailleurs. Voilà. Partout, donc la transition bas carbone, pour nous, c'est vraiment un enjeu. C'est une de nos priorités stratégiques. Cela avance. On voit néanmoins qu'en 2023, le marché se ralentit. C'est pour ça, effectivement, qu'il y a eu des appels au pouvoir public pour leur demander de soutenir, de réagir et de continuer à inciter nos clients à pousser vers la transition bas carbone. Du coup, vous avez besoin de fonds, vous avez cherché des fonds à ouvrir le capital. Pourquoi ça ne s'est pas fait avec les deux fonds qui vous tournaient autour ? Alors là, c'est plutôt en fait une respiration capitalistique, comme on dit, que beaucoup de groupes familiaux ont connu. Une de nos deux familles en fait, souhaite maintenant passer à autre chose. Donc on regarde effectivement de nouveaux investisseurs. Ça prend du temps, notamment vis-à-vis de notre taille. Vous comprenez que là, on parle en centaines de millions, voire en milliards d'euros. Et dans la conjoncture actuelle, c'est à nous de trouver les bons partenaires pour continuer à assurer le développement du groupe. C'est quelle taille du capital qui est à vendre ? Alors, on est entre 40 et 50%. Oui. Ouais. Et est-ce que vous avez compris pourquoi, parce que c'est pas n'importe qui, Ardian et le fonds souverain émirati Adia, est-ce que vous avez compris pourquoi finalement ils ont renoncé ? C'est un process sur lequel on a beaucoup de clauses de confidentialité. Donc là, je vais devoir me retrancher derrière elle. Mais c'est fini. Vous cherchez d'autres partenaires maintenant. Alors, de toute façon, le process, lui, il continue. Puisque là, c'est clair. Le groupe Atlantique, ça reste une histoire de croissance et de développement. Donc voilà, nous devons trouver des investisseurs pour nous aider et nous supporter. On vous souhaite de les trouver, et puis on vous souhaite de les trouver à un bon prix, parce que ça serait dommage de brader cette belle entreprise familiale, quand même 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, comme le disait Laure, 13 000 salariés, en plus sur un secteur très porteur. Est-ce que la famille qui veut vendre peut peut-être un peu patienter pour que la conjoncture soit un peu meilleure ? Oui, c'est à nous de leur donner en fait des éléments. Pourquoi continuer à investir et pourquoi patienter ? Non, tout ça se passera. Vous avez les reins solides pour patienter s'il faut attendre 1 ou 2 ans, ça va. Exactement. Et de toute façon, les équipes, elles sont focalisées aujourd'hui sur l'opérationnel, sur notre développement. On vient d'annoncer la création d'une nouvelle usine à Chalon-sur-Saône, de notre 3e usine de pompe à chaleur. C'est pour vous montrer que opérationnellement, le groupe continue à aller de l'avant. Même vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas bloqué. On n'est absolument pas bloqué. Et même aujourd'hui, dans un marché qui est difficile, nous sommes une histoire de long terme, 55 ans de croissance, et on veut continuer à croître sur les 50 prochaines années. C'est la quasi-totalité de vos produits que vous arrivez à fabriquer en France, 100% des radiateurs électriques, 85% des chauffe-eau qui sont fabriqués en France. Vous arrivez à être dans des prix compétitifs. Comment vous faites pour rester dans le marché ? Tout à fait. Effectivement, nous sommes un des leaders français et pour cela, on se doit d'être compétitif. Alors moi, ce que je vous dirais, on a 2 éléments principaux. D'abord, c'est l'organisation de notre société et deuxièmement, on regarde non pas que le coût, mais l'empreinte carbone. Alors d'abord, l'organisation. Le groupe est fondé sur la conviction qui vient de nos 2 fondateurs qu'on doit avoir la R&D, la production et les services aux clients à proximité de nos marchés, vraiment ensemble, parce qu'il y a des vraies synergies
techniques entre elles et à proximité. Oui, pas les de nos produire en clients. Chine. On ne produit pas en Chine. Non, c'est pas possible dans votre modèle. Oui. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que le Made in France est un vrai différenciateur. On a également des usines qui sont 4.0, donc énormément d'investissements sur l'automatisation. Et enfin, on regarde notre empreinte carbone. Quand vous la regardez, vous optimisez la logistique, les coûts, mais également l'empreinte carbone de la logistique. Et également, vous regardez la France, puisque la France dispose d'une énergie. On est un groupe qui utilise quand même beaucoup l'énergie, une énergie très bas carbone, notamment l'électricité. Voilà, donc Atlantique, pompe à chaleur, mais aussi chauffage, climatisation. Donc il y a aussi des efforts de décarbonation sur tous les segments du groupe. Tout à fait. La thermodynamique, aujourd'hui, qui est vraiment le fer de lance de la décarbonisation, c'est la priorité de notre groupe. Alors, notre objectif, c'est qu'en 2030, 50% de notre chiffre d'affaires, 50% des 3,5, en 2030, on sera sûrement à 4 milliards, 50% proviendra de la thermodynamique, que ça soit ce qu'on appelle des chauffe-eau thermodynamiques, donc chauffe-l'eau avec une petite pompe à chaleur, ou des pompes à chaleur, qu'elles soient RR ou RO. Voilà, Damien Carros, directeur général, vous revenez quand vous trouvez les sous et quand vous trouvez les fonds d'investissement. Avec plaisir. Voilà, à la fin de l'interview, ça va sonner, j'en suis sûre.